en jaillissant du silence dans une grande simplicité. La prière ressemble à l'existence humaine en ses premiers instants. Pourtant, comme la vie, la prière est appelée à croître et à embrasser de nouveaux espaces avant de s'acheminer vers l'ultime simplification à l'heure de la mort. En grandissant, le petit enfant arpente l'exubérance du monde qui l'entoure. Il découvre d'autres êtres, ses parents d'abord, et pour entrer en relation, il doit apprendre à parler en recevant d'eux une langue qu'il n'a pas inventée, mais qu'il s'approprie peu à peu. Les mots des autres deviennent ses propres mots pour lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. Si au début, il entre dans le langage comme dans une maison étrangère, progressivement, celle-ci lui devient une demeure familiale. La prière chrétienne est un dialogue, une réponse au Dieu qui a pris l'initiative de nous parler en premier dans le secret de nos cœurs. Il ne s'agit pas d'une aventure dans un désert sans chemin, d'une recherche dans l'obscurité absolue, car Dieu lui-même a aplani la voie, et cette voie est sa parole, qui, dans les livres de Sainte Écriture, est offerte aux hommes, comme l'enfant reçoit de ses parents le langage. Le fidèle découvre dans la Bible comment parler à Dieu. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route, psaume 118, 105. De manière singulière, le psalmiste est l'école élémentaire pour apprendre à prier. Pourtant, au premier abord, les psaumes peuvent sembler aussi étranges que les paroles qui frappent l'oreille du nourrisson. Mais à mesure que nous les assimilons, ils deviennent la belle langue dont nous disposons pour exprimer nos émotions personnelles et aussi le cri de toute l'humanité. Ils sont le trésor de mots dans lequel nous puisons pour nous adresser au Seigneur et lui dire nos supplications et nos jubilations.